Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous cherchez peut-être une formation en ligne mais vous ne savez pas laquelle choisir. En effet, de nos jours, il y a littéralement une surabondance des propositions pour apprendre le logiciel en ligne. Et bien justement, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques tips et astuces pour pouvoir choisir au mieux la formation qui vous correspond. Alors ici, mon objectif, c'est clairement pas de vous donner un top 5 des formations en ligne pour apprendre le développement logiciel. Tout simplement parce que c'est subjectif et en plus ça peut évoluer avec le temps. Non, ici, je vais plutôt vous donner 5 grands principes à vérifier lorsque vous faites le choix de votre formation en ligne. Tout premièrement, je vous recommande de privilégier les formations vidéo. Alors pourquoi les formations vidéo et pas les autres? Tout simplement parce que les formations vidéo, c'est beaucoup plus motivant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le fait d'avoir un gros livre avec 500 pages, ça ne me donne pas envie d'apprendre un langage de programmation. Alors qu'une vidéo qui est animée avec des schémas, des exemples et voir la personne écrire sur son clavier le code et m'expliquer ce qu'il fait, tout de suite, c'est beaucoup plus motivant. Alors après, dans ces vidéos, lesquelles choisir? Je vous recommande déjà de privilégier les formations complètes en vidéo et pas seulement des vidéos YouTube chopées à droite à gauche. Tout simplement parce que les formations complètes vont être découpées de manière logique et vont être complètes. Donc vous n'allez pas passer à côté d'informations super utiles. En point 3, je vous recommande très fortement de privilégier les formations payantes. Alors pourquoi les formations payantes et pas celles qui sont gratuites? Eh bien vous allez voir, j'ai quelques points à vous exposer. Tout d'abord, les formations payantes de manière générale sont quand même de meilleure qualité que celles qui sont gratuites. Ensuite, les formations payantes, eh bien le formateur a plus tendance à aider et à répondre aux questions de ses élèves par rapport à une formation gratuite. Encore une fois, je sais que ce n'est pas 100% des cas, mais de manière générale, c'est comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir lorsque j'ai acheté des formations sur Internet. L'autre point aussi qui est important, c'est que le monde logiciel est un monde en constante évolution. Donc les langages de programmation n'échappent pas à cette règle, ils évoluent également. Et si vous prenez des formations gratuites, vous avez moins de chances qu'elles soient mises à jour en fonction de ces évolutions par rapport à une formation payante. Et le dernier point en faveur des formations payantes, en tout cas moi ça marche bien sur moi, c'est le fait que vous avez payé. Ça paraît bête de dire comme ça, mais vu que vous avez payé la formation, vous serez plus motivé à la suivre que si elle était gratuite. Ensuite, le quatrième point important dans le choix de votre formation, c'est le choix du formateur lui-même. Et oui, vous avez beau avoir une formation qui est quasiment parfaite, avec un contenu absolument nickel et vraiment bien détaillé avec des beaux schémas, des belles explications, si finalement le prof ne vous convient pas, vous n'allez pas réussir. Moi, ça m'est déjà arrivé, notamment sur des formations, même à l'école, il y avait des profs avec qui ça passait pas, tout simplement. C'est comme ça, on est humain, on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas accepter tout le monde, c'est comme ça. Donc moi, je vous recommande de prendre un professeur avec qui vous avez un bon feeling. Et pour faire ça, c'est simple. La plupart des formateurs mettent du contenu gratuit, comme ici la vidéo YouTube, ou même carrément des morceaux de leur formation. N'hésitez pas à les consulter pour voir un petit peu si vous avez un bon feeling avec ce professeur. En plus, n'hésitez pas à acheter une première formation avec un formateur, et si vous voyez que ça matche bien avec lui, continuez à acheter ces formations tout simplement. Alors le feeling c'est important, mais il n'y a pas que ces critères qu'il faut prendre en compte pour le choix d'un formateur. Ici, il y a aussi d'autres choses importantes à vérifier, comme par exemple, est-ce que celui-ci répond aux questions de ses élèves? Donc ça, c'est assez simple à vérifier. Vous avez par exemple sur sa chaîne YouTube où vous posez carrément des questions, vous voyez si vous répond, c'est simple. Ensuite, vérifiez que le formateur met régulièrement à jour sa formation. C'est super important également, on l'a vu tout à l'heure. Le dernier point ici, l'un des plus importants, c'est la pratique. Pour réussir votre apprentissage dans le développement logiciel, il faut énormément pratiquer. Comme le dit Richard Branson, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Donc privilégiez fortement les formations qui ont une grosse partie pratique et très peu de théorie finalement. Mais attention, ne partez pas dans les extrêmes, ne prenez pas une formation où il y a zéro théorie et que de la pratique. Il faut quand même comprendre ce qui se passe derrière et pas seulement taper des lignes de code. Alors pourquoi il faut prendre beaucoup de pratique? Tout simplement parce que l'apprentissage du développement logiciel, c'est clairement des connaissances, donc ça va être la partie théorique, mais c'est aussi beaucoup de pratique pour savoir quelles finalement connaissances appliquer dans tel ou tel cas. Et ça, vous allez l'acquérir uniquement si vous pratiquez. Donc prenez des formations où il y a beaucoup de pratique. Alors la pratique, ça va être quoi? Ça va être le fait que le formateur écrive du code devant vous en vous expliquant ce qu'il fait, mais aussi des exercices et des TP. Par exemple, pour ma formation C, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé ma formation en petits chapitres de 30 à 50 minutes, et dans chacun de ces chapitres, j'ai un exercice, un QCM et même un gros TP à la fin de chacun des chapitres. Mais j'ai été un peu plus loin que ça récemment, j'ai créé également un regroupement de plus de 100 exercices sur le développement logiciel en C. Ainsi, mes élèves qui ont déjà suivi ma formation peuvent prendre ce nouveau paquet avec ces exercices et pratiquer énormément ce qu'ils ont déjà appris. De manière générale, j'essaye d'appliquer pour mes formations 20% de théorie seulement pour 80% de pratique. Pour conclure, on a vu 5 critères importants dans le choix de votre formation. Le premier, c'est de privilégier plutôt les vidéos aux formations par exemple sur papier ou sur des blogs. Le deuxième, c'est de privilégier les formations dites complètes, c'est-à-dire pas des petites vidéos YouTube à droite à gauche, mais plutôt une formation complète sur un langage de programmation.
Le point numéro 3, ça va être de privilégier plutôt les formations vidéo payantes. Alors pourquoi payantes? Tout simplement parce qu'elles vont être de meilleure qualité et elles vont avoir plein d'avantages supplémentaires aux formations gratuites. Le point numéro 4, c'est de choisir un formateur qui vous correspond et qui a finalement une bonne méthodologie, une bonne philosophie de cours. Et enfin, le dernier point et le plus important, c'est de pratiquer énormément. C'est le meilleur moyen pour réussir votre formation. Donc choisissez une formation qui vous donne beaucoup de TP et beaucoup d'exercices pour que vous puissiez pratiquer tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Codeur Pro. À plus!